Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aller au Billy Bob's Buffet, tester tout ça à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en laissant un petit pouce et bien sûr en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, toutes les prochaines notifications. Et n'oublie pas le petit pouce parce que ça nous soutient énormément. En tout cas, nous, on va aller tester aujourd'hui le Billy Bob's Buffet à Disneyland Paris au Disney Village. Donc, c'est un buffet Tex-Mex à volonté au prix de 40 € pour les adultes et au prix de 22 € pour les enfants. Et on va aller voir ce qui se propose à l'intérieur de ce buffet. On a réservé au préalable, là aussi réservé. Exactement, n'oubliez pas de réserver au préalable avant votre venue. Donc nous, on va aller voir ce qui se passe dans le buffet. C'est la première fois que tu viens ici en plus. Hein. Première fois. Donc normalement, c'est un nouveau menu qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois. Donc nous, on n'a pas eu encore l'occasion de venir le tester. Donc on vient le tester, on n'était pas là, on était à Europa Park. Donc en Allemagne, tu te doutes bien qu'on ne peut pas se téléporter. Donc on vient le tester aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup demandé, à savoir notre retour parce qu'on fait énormément de restaurants sur cette chaîne. Et c'est vrai que ça plaît énormément aux gens. En tout cas, vous aurez le retour de ma merveilleuse et le mien. Et puis on vous dira vraiment ce qu'on en pense. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. En tout cas, déjà 40 €, c'est moins cher qu'un restaurant qu'on peut retrouver dans le parc à Disneyland Paris. En général, on est sur 45 € et le soir, on est des fois même beaucoup plus cher. Surtout que le soir, tu as des personnages, par exemple au Plaza Garden, où là, c'est beaucoup plus cher. Mais ici, bon, j'ai envie de dire, on sera peut-être dans une petite ambiance cosy, on va voir. Mais regardez, c'est juste ici que ça va se passer. On attend juste, en fait, de pouvoir être placé. Alors moi, j'y avais été à l'époque où c'était pas du tout un restaurant, où c'était juste un bar avec des concerts, des fois boîte de nuit et tout. Je me souviens d'un endroit super beau. Oui, oui, mais en fait, en vrai, tu confonds parce que du coup, le bar est à côté. Ici, c'est vraiment un endroit où c'est qu'on mange et tu as aussi au-dessus. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir. C'est un peu mexicain, apparemment. C'est une cuisine mexicaine. Bon, ça ressemble un petit peu au Czech Wagon que tu peux retrouver, le restaurant de l'hôtel Cheyenne. Et je pense que j'espère au moins retrouver du poulet, des plats traditionnels. J'espère que les desserts sont bons. Je te le dis tout de suite parce que moi, les desserts, tu sais très bien que je suis un grand fanat de desserts. Et puis, j'espère aussi que, honnêtement, le service est top. Ouais, j'espère que ça sera meilleur qu'à la cantina. Cantina, j'avais pas trop accroché. Bon, du coup, il faut savoir que dans ton petit menu, tu as une boisson. Moi, j'ai pris un coca et tu peux recommander éventuellement une deuxième boisson. Alors, j'ai envie de dire que on est dans une atmosphère un peu genre cow-boy, un peu... Country, hein. Ouais, country, en gros. Bon, on va aller voir quand même ce qui se passe clairement dans le buffet à volonté, parce qu'on est venu pour faire un buffet à volonté. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut manger ici. Alors, première constatation, c'est les magnifiques guitares que je vois au-dessus de ta tête. Je les vois pas, guitare, moi. instruments de musique, tout ça. Je pense que c'est pour rendre hommage au passé de l'endroit où il y avait pas mal de groupes. Il y a toujours des groupes d'ailleurs. Concert, ouais. Bon, c'est musique. Hein. Et admire aussi la beauté de cette salle. Moi, j'adore les petites lumières. Franchement, ça fait une ambiance. On s'y croirait, quoi. C'est assez fêtard. Hein. Alors, Rêveur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est la saison de Noël et il y a un magnifique sapin dans J'ai la vu salle. le petit sapin, oui, effectivement, qui est au niveau de la sortie. Vous avez un petit sapin, on vous montrera tout ça tout à l'heure. Nous, on va aller découvrir le buffet, voir un petit peu ce qu'il y a dans le buffet. Et puis, on se rejoint au buffet. Bon, étape 1, Rêveur, trouver le buffet. Ouais, on va essayer de trouver le buffet. Voilà, la salle, elle est incroyable. La salle, elle est grande, hein. Ah, c'est par ici, je crois. Oh la vache. La salle est super grande, en fait. Je m'attendais pas à une salle aussi grande. Regarde, il y en a Mais par juste contre, c'est là. beau. Hein. C'est beau, hein, les petites décorations au mur, là, j'aime beaucoup. Superbe, hein. Ah, mais c'est un buffet tout le long. C'est un buffet tout le long. Donc, du coup, on va commencer On par le commence début. par le fond, hein. On va commencer par le début, ouais. Oh là là. Eh, pas de spoil, tu regardes pas avant. Hein. Alors, pas de spoil, je vois déjà ce qu'il y a sur le côté, même sans regarder. Et il y en a jusqu'au bout, regarde dans la salle. Oh la vache. Ça continue au fond, regarde. Non, ça va, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête à la ici. fin. Alors, ici, on est sur les plats, je crois bien. Hein. Ouais, c'est des plats, ouais. Alors, du fajita de volaille. Oui, Ok. parce que regarde, tu Manchot as de la poulet. tortilla, et avec la tortilla, tu peux te fabriquer ta propre fajitas et choisir Avec les la petite sauces. sauce et tout. Tu as Ah du ouais. guacamole, de la sauce salsa, de la crème aigre, et aussi une sauce au cheddar. On est vraiment dans le Tex-Mex. Tu Avec, as du gratin de pommes de terre aussi. regarde, des manchons de poulet barbecue. Gratin de pommes de terre.
T'as Ah du bon. volaille des elfes gourmets. Alors ça, c'est une spécialité de Noël que tu peux retrouver aussi, qu'on a goûté au Plaza Garden. Oui, ça aussi, travers aussi. Hein. Oui, travers de porc, exactement. Alors là, t'es Ah heureux, oui, hein. chili con carne aussi. Alors, chili con carne qui est vegan. Il y a un vegan ici et un non vegan ici. Et tu as du rôti de veau au paprika. Alors ça, Ça doit pas être mauvais du ça va tout. pas être hein. mauvais. Hein. Des petites sauces au poivre. Ah, petites sauces au Oh, poivre. du poisson, hein. Du saumon rôti aux épices. Alors, Waouh. inutile de dire que ça, je vais le tester avec sauce au poivre, sauce citronnée. Alors le poêlé d'épeautre, c'est pareil, je l'ai goûté au Plaza Garden. Ça, c'est bon. C'était pas mauvais, mais c'est pas le truc que je préfère le plus. Bien sûr, tu as des épis de maïs, Un grand classique du Tex-Mex. du ragoût de légumes, Ouais, une sorte de ratatouille. de l'estouffade de bœuf, du riz basmati, tiens, tu vois, ça, va c'est bien avec le bœuf. du fiucci au gorgonzola. Oh C'est là des là. pâtes. Alors ça, un Tex-Mex, je cherche rêveur. Hein. Donc là, c'est un peu... Ça, j'adore, des cakes au maïs, des petits pains de Ah, maïs. D'accord, tu as du piment jalapenos, de l'emmental râpé, ok. T'as vu, tu as du pain aux céréales, ça c'est C'est hyper peut-être parce pratique. qu'il y a peut-être une petite soupiote par ici, non? Sympa, sympa, franchement sympa. Ah, c'est le buffet des enfants, là, je crois bien ici. Hein. Juste ici, tu as des bouchées de poulet crispy, des pommes de terre croustillantes en tête de Mickey, des boulettes de bœuf. T'as les penne là, qui sont juste là. Panada sur Et fromage et à la tomate, ça doit ah, pas être sympa, mauvais. sympa. Et oh, des nachos que tu peux agrémenter. Et la soupiote, le Le régal. régal homard Homard veilleux, vert. c'est-à-dire Oh. que ça c'est pour Noël en fait, en vrai. Donc en fait, le régal homard veilleux, c'est pour Noël. C'est un velouté de patates douces et homard. Donc ça, moi, j'ai pas pu le goûter, mais toi, tu pourras le goûter si tu veux. Ah, les entrées et Tout le ce qui est entrée et fromage. fromage. Alors, tu vois, c'est la même chose souvent dans les restaurants. Le problème, c'est que, bon, c'est pas un problème, mais du coup, tu n'as pas beaucoup de fromage. En fait, c'est très peu au niveau du fromage. Tu as beaucoup et il plus n'y a au pas niveau mon des entrées. fromage préféré. Non. Mais alors, tu as des rillettes de saumon. Des petites crevettes, Oui, Il y boursin, a du ail pâte- et funèbre. des olives, tu as Des du pâté en rillettes de croûte. poulet rôti. Ça, tu pourras goûter, je pense. Pâté en croûte de lapin. Oh. Chorizo, jambon sec et rosette. Et bien sûr, c'est le grand classique. Bah, les Tout tomates, pour agrémenter les œufs. votre petite salade personnelle. Et bien sûr, des salades toutes préparées à l'avance. Je pense à la Oui. poulpe et à l'ananas. Oh, Il y a des salades vraiment qu'on ne trouve pas nulle part. Hein. salade de riz au thon et cactus, s'il te plaît. Hein. Salade de poulet aussi. Ah, oui, mais alors là, on ne pourra pas tout vous tester, hein, je Non, pense. Ça va non, être un peu ça va être compliqué hein. de tout tester. Ça va être très compliqué. Là, ton buffet préféré. Ah, les desserts. Bon, des petites pancakes, Crêpes. des pâtes de fruits. Bon, ça, c'est de saison. Oh, celui-là, il me fait de l'œil. Ah oui. Tartelette cacao, pina colada. Oh, c'est mignon, ça. Ah, ça c'est Noël. Hein. Mini béné choco noisette. La Et bûchette ça, de lutin. c'est spécial Noël aussi. C'est la bûchette des lutins que j'ai goûté également au Plaza Garden. Donc en fait, ils ont vraiment les mêmes produits de Noël au Plaza Garden que ici. Il y a des cakes fourrage, framboise. Framboise. Alors ça doit être sympa. Et sans compter le gâteau chocolat praliné banane. Bouh. Ouais, là en ce moment, bof. Il y a aussi des petites pâtes de fruits. Tu as les petits macarons. Ah, mais il y en a beaucoup des desserts là. Oh, Et mousse au chocolat noisette. Waouh. Mignardise de fruits rouges et croustillants pralinés. Crème parfum caramel au beurre salé. Fondant au chocolat. Gelée goût fraise. Ah Oh, ouais. c'est sympa ça. Entremets crème brûlée, mousse au chocolat et croustillante. Bon, tu fais ton listing là, non? Oh, il y en a beaucoup des trucs là. Oh là là. C'est énormissime en fait. T'as du cheesecake aussi, juste là. Cheesecake, je tenterai pas, hein, le Non, beurre, hein. tarte normande, du flan. flan. Ah, t'as beaucoup de choses. Hein. Tarte à la purée de cerise. Tarte aux Oh, noix de pécan, salade de fruits, tarte au citron. meringuée. Et t'as de la crème anglaise aussi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bah, franchement, il y a beaucoup de choses à déguster, beaucoup de choses à manger. On va aller voir ce qu'on va prendre comme assiette. Mais en tout cas, ça donne déjà très très envie. Ouais, notre ventre, il explose déjà à l'avance. Exactement. Mon rêveur, j'ai été raisonnable sur l'entrée. Regarde, hein, je compte bien profiter jusqu'au bout du dessert. Puis bon, le choix des entrées, bon, voilà. Je préfère me concentrer aujourd'hui sur les plats et sur le dessert. Donc j'ai choisi dans l'ordre du saumon fumé parce que c'est une valeur sûre, des rillettes de saumon, ici l'empanadas au fromage qui est sur le buffet des enfants. Ici nous avons une salade de graines au cranberries et une salade de poulpe à l'ananas. Bon, allez, c'est parti, on va commencer par les petites salades. Donc graines au cranberries, je trouve que c'est un mélange qui doit être heureux.
très frais, très léger. Ça doit être très très agréable l'été. Le goût est harmonieux. Il y a de la tomate, il y a du croquant, il y a un petit peu de tout. Non, ça se mange bien. À petite dose, hein, parce que ça peut vite devenir écœurant, mais ça peut être un bon accompagnement pour vos entrées. Alors le poulpe à l'ananas. Un peu pimenté. Très très bon. Hein. Si vous n'aimez pas le piment, partez pas là-dessus, hein, les gars. Hein. Ça picote un petit peu les papilles, mais tout ce qu'il faut, pas trop. Ça, j'aime bien. L'empanadas au fromage. Donc, il se présente comme ça. Voilà. À première vue, il a l'air un peu froid. Je confirme, hein, c'est chilas. Ouais, un petit mélange de tomates avec du fromage. La pâte est dure. C'est dur à manger. Hein. Un peu pâteux. Alors, j'ai pris aussi un petit pain de maïs. Alors, je vais l'ouvrir en deux. Vous allez voir comme il est magnifique. Regardez-moi ça, cette beauté. Alors, on l'a testé déjà dans plusieurs restaurants Tex-Mex. Ça, franchement, je vous le conseille. C'est un incontournable. C'est un bon régal. Au Tchèque-Wagon, par exemple. Au Tchèque-Wagon, par exemple. Effectivement, tu as raison. Hein. Alors, je vais partir sur les rillettes. Alors, vous avez différentes petites sortes de pain. Moi, j'ai opté pour celui-là parce qu'il y a des petites graines. J'aime bien le pain céréales. Hein. Donc, c'est sympa de le proposer. Ça change. Je crois bien que c'est le premier resto où on nous le propose. Donc, c'est très bien, bon point. Rillettes légères. Du saumoné. Voilà, une petite entrée sympathique. Ça sert à rien de se bourrer le ventre avec. Hein. C'est pas non plus exceptionnel. Pas des rillettes exceptionnelles en goût, mais bon, c'est sympa. Hein. Ça se mange bien, c'est frais, ça va bien avec mon entrée. Et on va tester enfin la qualité du saumon parce que c'est important. Hein. Le saumon se doit de ne pas être trop gras, d'être goûtu. Le saumon est bon, pas trop gras, goûtu. Donc, mission accomplie. Moi, les entrées, je suis plutôt satisfaite. Hein. À toi de jouer, rêveur. Bon, les amis, déjà, bon appétit. Alors, moi, j'ai pris pas mal de choses parce que je voulais goûter vraiment tout ce qu'il y avait. Donc là, j'ai pris des pâtes. J'ai pris un petit truc de pommes de terre. Donc, c'est un peu hyper sympa. J'ai pris de la boulette de viande, des têtes de Mickey, un petit nugget, du poulet avec sauce spéciale barbecue. Et ça, c'est au paprika. C'est le porc au paprika? C'est je crois, celui qui est au paprika, ouais. Donc du coup, je vais goûter un petit peu tout ça, voir ce que ça donne. Parce que bon, il faut un peu tester. Bon, ça fait une grosse assiette quand même, hein, mais on va tester ensemble et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Ce n'est qu'une première assiette. Hein. Ouais. Hein. On va pas rigoler non plus, rêveur. Alors, les pâtes sont pas mal. Elles sont chaudes? Elles sont frais, elles sont froides. Ah, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est dommage. Alors, je vais goûter les pommes de terre. Ça c'est bon. Ça c'est vraiment bon. Alors, les pâtes c'est compliqué, ça refroidit vite en fait. Hein. Dans les buffets, c'est très compliqué à maintenir. Hein. Je vais goûter la viande au paprika. Parce que ça m'intrigue un peu, viande au paprika. Alors, ça a l'air quand même... C'est pas trop pimenté? C'est un peu pimenté. Ouh. Ouh. Attends. Rêveur et le piment, c'est une grande histoire d'amour. Ah, je m'y attendais pas, c'est paprika, mais alors la vache, ça envoie. Au début, tu sens pas vraiment, puis après, boum, waouh. C'est explosion dans la bouche, quoi. Ah, c'est une explosion dans la bouche, ouais. Bon, voyons voir ce que ça donne au niveau du poulet, c'est pareil. Donc c'est Tex-Mex, hein, faut pas oublier que c'est Tex-Mex. Tex-Mex, c'est épice. Hein. Là. C'est un peu épicé le poulet, mais pas autant que cette viande là au paprika. Hein. T'es tombé sur un gros morceau de paprika. Mais il est bon. Non, moi j'aime bien. Par contre celui-là, oh la vache, attendez-vous à avoir des épices dedans. Alors, je goûte la même chose que toi tout à l'heure. Je suis curieuse d'avoir ton avis. Bah, en vrai, on sent bien la sauce tomate. On sent bien le fromage. Le pain au-dessus, c'est un peu Un peu dur, hein. un peu dur. Un peu comme
Un bun. Un peu de la... Non, mais non. Un peu comme de la croûte de pizza. Comme si c'était un peu de la croûte de pizza, tu sais. Mais bien épaisse ta pizza, hein. Bah oui, une pâte bien épaisse. Après, c'est pas mauvais, mais je pense que tu vas pas en manger énormément. Ah non, c'est pas ce que je préfère du tout dans mon assiette, hein. Alors, la petite boulette de bœuf, Qui a l'air très cuite, hein. elle est cuite. Très très cuite, hein. Alors, c'est pareil, c'est pas très chaud. Alors, je sais pas si c'est parce que on a mis beaucoup de temps à revenir ou pas, mais les aliments sont pas très chauds. Je sais pas pourquoi. Ça, pour le moment, je te dirais, c'est le problème number one. La tête de Mickey est complètement froide. Alors là, ce qu'on va faire pour la deuxième assiette, c'est qu'on va revenir tout de suite ici. On va pas attendre. Parce que du coup, je suis en train de me demander, est-ce que c'est le fait qu'on a attendu un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que moi je suis parti quand même tout de suite. Et puis on a pris le temps pour choisir les éléments. Ouais, on a pris le temps aussi, mais bon. Je sais pas, c'est un peu bizarre que ce soit froid comme ça. Par contre, c'est bon. Alors, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais honnêtement, il faut aimer Tex-Mex. Hein, parce que là, le truc au paprika, il m'a détruit. t'en remets pas de ton Ah ben, porc. tu sais quoi, je vais regoûter parce que j'étais pas prêt là. Maintenant, je suis prêt. Avant, je n'étais pas prêt. Là, je suis prêt. Ah ben là, c'est moins épicé. Mais putain, mais tout à l'heure, c'était incroyablement épicé. Hein. T'es tombé sur le gros morceau, cherche pas, hein. Là, c'est épicé. C'est le deuxième effet qui se coule, tu sais, au début ça passe. Je crois que c'est ça. Et C'est après, ça là. c'est l'explosion. Non en mais bouche. c'est ça, c'est le petit truc là que tu vois, les épices là. Regarde, j'en ai sur les pattes là. C'est super épicé. Oh la vache. Ever en PLS, je le répète. Ah là c'est un Ever en PLS gustatif de malade. Hein. Wow. Assiette numéro 2, monsieur River. Regarde-moi cette beauté. Alors j'ai pris du travers de porc auquel j'ai rajouté de la sauce barbecue. Hop là. Je vous en prie. Donc travers de porc auquel j'ai rajouté de la sauce barbecue. Ici je me suis fabriqué ma petite faritas. Donc j'ai pris le poulet, j'ai rajouté du guacamole, sauce salsa, cheddar. Donc je me laisse fabrication maison, je vous dirai ce que j'en pense. Chili con carne version non vegan. L'épeautre, ici, la petite salade. Le saumon, j'ai rajouté de la sauce citronnée. Et celui-là, bah, c'est le fameux dessert de Noël. Enfin, dessert, hein, excuse-moi, je suis déjà sur le dessert. C'est le fameux plat de Noël. Donc, bon, bah écoute, on va partir sur la dégustation. C'est parti. Bon, j'espère que ce sera chaud. Je vous dis la vérité, j'espère vraiment que ce sera chaud. On va commencer par ce qui craint le plus, c'est-à-dire le saumon. Qui est tiède, mais qui est un peu chaud. Par contre, au niveau cuisson, il est fondant dans la bouche. Franchement, qualitatif, on adore. Donc la viande à côté, la petite viande de Noël, un peu farcie. Ça, c'est délicieux. Tu l'avais goûté, Rêveur, au Plaza, non? Moi, j'ai pas beaucoup aimé. C'était pas énormément bon pour moi. C'est sucré, hein. C'est pour ça peut-être. Hein. Parce que c'est un petit peu goût. C'était pas mauvais. C'est Mais ce que je veux dire, confit, c'est hein. pas exceptionnel. Moi, j'aime bien, c'est confit, ça fond dans la bouche, c'est sucré. C'est peut-être ça qui t'a déplu. Hein. La salade à l'épeautre. L'épeautre, petits champignons, avec le croquant. Moi, j'aime bien ces petites graines, hein, franchement. C'est un bon accompagnement. Travers de porc. Alors, je connais des gourmands qui vont se jeter dessus. J'ai été raisonnable, j'ai pas pris le plus gros, mais on a des balaises, je vous assure. Alors, un travers de porc, c'est la base, c'est la vie. Regardez, au niveau de la cuisson, il est gras, mais pas trop gras. Hein, magnifique. Fond dans la bouche. Là, c'est un régal. Je te conseille un Rêveur. Hein. Le travers, c'est la vie. Et mon chili con carne. Tiède, mais goûtu. Un bon chili. Et je précise que tu es revenu immédiatement avec ton assiette. Oui. J'essaye de pas trop causer. Hein. Bon, ça doit être tiède aussi. Hein. Le poulet est chaud, le reste est froid, donc ça doit être tiède. C'est une valeur sûre. C'est toujours aussi le côté sympa ludique, bah, de le faire soi-même, tu vois. De rajouter les ingrédients qu'on aime bien, c'est léger. Le poulet, il est tendre.
Non, c'est une valeur sûre, j'aime bien. Bon, du coup, j'ai repris une petite assiette. Donc, ça, c'est de l'estafouette de bœuf. Non, c'est... C'est pas du bœuf, ça, c'est le poulet, tu sais, pour Ouais. les faritas. Ouais, c'est du faritas. Ouais. Je vais goûter. Je me suis trompé, c'est le Ah faritas. oui, c'est que C'est ça, le bœuf. Le bœuf, il est juste à côté. Hein. Alors, c'est du poulet. Je pense qu'il y a une... Ça doit être quand même Tex-Mex un peu. Ouais, il y a l'air d'avoir de la salsa déjà dessus, tu sais, au préalable. Là. Mais moi, je le trouve finement cuit. C'est hein. bon. C'est très bon. C'est très finement cuit. Un peu épicé, mais pas énormément. Je vais goûter une deuxième portion. Ouais, il est tendre, hein, tu vois. Il est super bon. Et il est chaud. Alors, ça, c'est des fouades de bœuf. Alors, oui, on voit que c'est du bœuf. Hein. Clairement, Alors, lui, il a cuit longtemps. c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Moi, j'aime bien. Ah, je sens une petite préférence sur la deuxième assiette que sur la première. Ouais. Hein, c'est vert. Mais ça peut peut-être éventuellement devenir un peu écœurant si tu en manges trop de ça. Ouais. J'ai repris les petites pommes de terre. Oui, parce qu'au niveau accompagnement, mis à part les petites pommes de terre et le riz et le chili, mais tu n'en manges pas, c'est un peu limité. C'est un peu limité. Bon, s'il y a les pâtes aussi, mais bon, tu ne viens pas dans un Tex-Mex pour manger des pâtes. Hein. On se comprend. Hein. C'est ça. Et je vais goûter aussi le petit fromage que j'ai Ah, pris tu juste passes là. directement au fromage, toi. J'ai pris du fromage avec pour mon assiette, tu vois. Ça a l'air d'être du brie de Meaux. Hein. Oui. Ah, celui-là est bon. Et c'est local. Hein. Il est très bon. Ouais. Il est très très bon celui-là. Alors, on sent que tu commences déjà à Cala, hein, parce que le volume de la deuxième assiette, Je me réserve pour les desserts. je t'ai connu plus, on va dire, ambitieux. Je me réserve pour les desserts. Bon, saveur, bilan à mi-repas, mitigé parce que les aliments sont de qualité, mais c'est dommage, c'est un petit peu froid, il faut courir, manger vite et tu peux pas prendre le temps de profiter parce que sinon ça refroidit, mais j'ai quand même des beaux coups de cœur avec ce magnifique travers de porc, le saumon qui était très bon, le petit plat de Noël, les petites salades qui sont originales, ça change. Ouais, mitigé, mais satisfaite quand même, donc tout bien. Bon les amis, moi je vais pas vous mentir, entre le Billy Buzz et on va dire le Chuck Wagon, honnêtement je vote le Chuck Wagon direct. Je dis pas que c'est mauvais, mais en vrai il y a des aliments qui sont plutôt bons, mais je trouve que voilà c'est un peu froid quand même, on va pas se mentir. J'essaie d'être le plus honnête possible avec vous. 40 €, finalement je trouve que c'est un peu cher pour ce repas. Il faut un effort considérable sur les desserts parce qu'il y a énormément de desserts, vous verrez juste après derrière. Mais après c'est vrai que franchement en termes de nourriture, je préfère vraiment aller au Chuck Wagon. Malheureusement moi, d'habitude je suis toujours hypé par les repas, je suis toujours vraiment très content des restaurants. Et là au fait aujourd'hui je me rends compte que ce resto ne me convient pas. Et même si j'ai mangé les bonnes choses, même si j'ai eu des trucs qui étaient hyper sympas, je trouve que perso, c'est pas pour moi, malheureusement. Et pourtant, c'est pas une question de Tex-Mex ou pas de Tex-Mex, parce que je vous parle du Chuck Wagon, que j'aime beaucoup le Chuck Wagon, et on a été plusieurs fois au Chuck Wagon. Et Chuck Wagon, je suis toujours ressorti vraiment avec grand sourire, tout content et tout. Maintenant, c'est sûr que les desserts, je vais pas vous mentir, je vais faire une razzia. Mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir uniquement pour les desserts ici? 40 €, ça fait un peu cher. Mais voilà, après, le service est sympa. Les cast members servent très bien, c'est pas le souci. Mais entre le moment où c'est que tu arrives et que tu poses ton assiette, malheureusement, moi j'aime pas trop manger froid, tu vois. Je pense que vous êtes pareil. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu une expérience comme la nôtre, ou c'est que vous avez mangé froid ou pas. Parce que honnêtement, c'était pas super. Après, on va voir au niveau des desserts, on va essayer de se régaler au niveau des desserts. Et puis on vous montrera tout ce qu'on a pris comme dessert. Rêveur, je te trouve bien râleur, mais c'est toujours comme ça, toi, avant les desserts, tu râles. Mais après, une fois que tu m'amènes une assiette de dessert qui est aussi grande que ça, eh ben, t'es happy. Donc vous allez voir la suite au dessert. Oui, mais j'essaye de rester le plus réaliste possible. Parce que oui, comme tu dis, les desserts, j'adore les desserts, je dis pas le contraire. Bon, est-ce que oui ou non, tu penses que vraiment
les desserts, ça fait tout un repas. Moi, je pense pas qu'un dessert, ça fasse tout un repas. Même si à la fin du repas, c'est ce que tu retiens, c'est un peu le dessert. Mais je n'ai pas l'impression, je suis désolé de dire ça, je pense que c'est mon premier food où au moment où je dis clairement que ça m'a pas vraiment plu. Voilà. On va au dessert. On va au dessert. Bon, on va au dessert, au moins on sait que ça sera pas froid. Oh, on sait pas. Hein. Ça sera chaud peut-être. Non. Il n'y a personne. Bah ouais. Ouh, bon, rêveur, il va arrêter de râler. J'arrêterai pas de râler. Allez, on va faire une petite razzia. Hein? Il n'y a plus de cake four à chocolat noisette. Je suis en PLS. Ouais, bah sers-toi de ça parce que sinon t'auras plus rien aussi. Ah oui, ça se Bûchette dit des d'ici, lutins. hein. Oh la vache, et même là, il y a tartelette cacao, il n'y en a plus. Et celle qui reste, elle explosa. Ouais. Bon les amis, on a pris les desserts. Alors, du coup, Ah, ce qu'il en restait, je te dirais, rêveur. Hein. j'avoue qu'il n'y avait plus grand chose, donc c'était un peu compliqué. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est une espèce de C'est la gelée de de fraises. fraises. Ouais. Je vais goûter ça. Ouais, c'est une gelée quoi. Ok. Tout ça pour ça. Alors ça, je vais goûter. C'est à la framboise. Alors c'est la même chose au chocolat normalement que je voulais tester et qu'il n'y a plus. Hein. Qui avait l'air délicieuse. J'en fantasmais pendant tout le repas. Il vaut comment celui à la fraise? C'est pas mauvais, mais bon. Tu dis Dommage. ça pour me consoler. Non, c'est pas mauvais, mais bon. La petite tarte à la pomme, la petite tarte normande. Ami Normand, elle est pour vous celle-là. C'est meilleur. Et c'est dans les classiques que tu te régales le plus finalement, Ouais. toi. Tarte au citron. Bon, du coup, c'est pas mauvais. Et ça, c'est le dessert de Noël. Alors celui-là, je l'avais déjà goûté, je sais qu'il est très bon. C'est une bûche en fait. Ouais, c'est une petite bûche, ouais. Il est très très bon. Ouais, un peu mousse quoi, non? Ouais. Il coule tout seul. Mais en vrai, même au niveau des desserts, je pensais que j'allais être hyper hypé. Et en fait, non. Donc je suis, C'est parce qu'il y avait moins de choix peut-être. je sais pas, mais c'est un restaurant qui me plaît pas ce soir. Je sais pas. Malheureusement, il y a des jours comme ça, les amis, vous savez, où on ne peut pas dire que du positif. Je dis pas que c'est mauvais, attention, c'est pas le cas, mais ça me convient pas. Après, vous pourrez venir tester, hein, vous pourrez venir tester par vous-même, et puis nous dire clairement ce que vous en pensez honnêtement. Mais par rapport à tous les restaurants qu'on fait d'habitude à Disneyland Paris, bah, je trouve que c'est en dessous, malheureusement. Bah, c'est ça aussi, rêveur, c'est qu'on en fait beaucoup. Mais c'est aussi ce qui nous permet de juger. C'est aussi ce qui nous permet de juger par rapport à un resto, comparer, est-ce que tout simplement. comparer, bien sûr. Mais là, en vrai, pour On moi, apprécie la salle, l'ambiance musicale, Pour l'amabilité du personnel. ça vaut pas les 40 €. Bon, bah, à défaut du gâteau qui me faisait rêver, je vous ai quand même ramené des petites choses sympas. Hein. Le classique pecan pie, une petite mousse chocolat noisette. Moi aussi, hein, ça m'a hypé. Alors ça, j'ai déjà oublié le nom, mais bon, voilà. Hein, je vous laisse deviner aux couleurs, je vous dirai en goût ce que j'en pense. Et un fondant au chocolat, ils ont eu le goût pas très heureux de me mettre de la chantilly dessus. Donc Ah bah oui, toi qui détestes la chantilly. voilà, pour moi, ça se suffit à soi-même. Cadeau chantilly, ami rêveur. Et c'est parti pour la dégustation. Hop là, on va commencer. Ça, c'est plutôt bon. C'est classique à fondant au chocolat. Mais attention à fondant au chocolat. C'est soit bon, soit pas bon. Bah, celui-là, il est très bon. Donc pour le moment, au niveau de la dégustation, ça commence plutôt bien. Donc je vais partir sur la gelée. Tu m'as dit, bah c'est de la gelée, hein. Bah tu vas voir, c'est assez spécial. Hein. Bah, jusqu'ici, les gelées que je mange, ça me plaît. J'en ai mangé au Pitch, j'en ai mangé dans d'autres restaurants à volonté. Oui, c'est de la gelée. C'est spécial, c'est sucré. C'est super digeste, ça coule, ça aide à digérer, je pense. Bon, rien de Tex-Mex là-dedans. Mais ça ramène à l'enfance, tu sais, au niveau goût.
c'est appréciable. Bon, cette petite bouchée de bonheur. Fait rouge au-dessus. Petit biscuit un peu pralin ici, avec des petites noisettes. C'est agréable aussi, c'est frais. Ça, j'aime bien. Beaucoup moins digeste, mais plus gourmand. Pecan pie. Une valeur sûre à Disney. Pecan pie. Où vous allez? Pecan pie. Quoi que vous preniez? Pecan pie. Si vous aimez le sirop d'érable, la noix de pécan, c'est bonheur. Et là, c'est le test ultime, la mousse au chocolat. Je l'ai pris, mais je suis inquiète parce que je la trouve super palichonne. Moi qui adore le chocolat noir. Alors, en plus, il y a des morceaux de copeaux de chocolat blanc. Ouais. Parce que je préfère. Hein. Pour moi, c'est pas marqué assez en goût chocolat. C'est trop doux. Ça ressemble même pas à du Nutella, quoi. C'est chocolat noisette, non. C'est juste une mousse qui n'a pas de goût. Dommage. Si vous cherchez du chocolat, oubliez le choco noisette et foncez vers le fondant. Bon, bah du coup, moi les amis, bah, je vais pas vous mentir, je suis déçu. Je m'attendais à mieux, perso. Alors, c'est peut-être moi, tout simplement moi, qui n'aime pas. Après, honnêtement, je sais que c'est pas un truc qui me fait que je vais revenir, honnêtement. C'est mon premier resto où je suis vraiment hyper déçu. Malheureusement, c'est comme ça arrive. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'ai mangé froid. Quand on a été au dessert, il n'y avait pas tout ce qu'on voulait. Les accompagnants, il n'y en a pas tant que ça. Bon, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et puis, non, non. Ce repas-là m'a pas plu du tout. Voilà. C'était le mot de la fin, Rêveur. C'était le mot de la fin, mais au moins c'est honnête. Voilà. Après, vous pouvez venir, vous pouvez tester. Et puis justement, ça vous permettra d'avoir votre avis aussi personnel, de savoir ce que vous en avez pensé personnellement. Parce que bah, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours hein, pour savoir vraiment ce que vous pensez de ce restaurant. Parce que là, honnêtement, bah non, je valide pas du tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à vous abonner en laissant un petit pouce. Moi, je te fais des bisous, je te dis à bientôt dans un prochain vlog.